Nous voici maintenant toujours pour les quatrièmes dans les propriétés et les calculs avec les puissances de 10. Donc nous allons voir un petit peu les propriétés. Nous avons vu dans une activité les deux propriétés là de façon générale. Nous allons découvrir la troisième propriété uniquement sur les puissances de 10. Et comme je vous l'ai dit cette année, ces propriétés ne seront utilisées que pour les puissances de 10. Mais elles sont valables, comme vous l'avez vu dans l'activité, pour n'importe quel autre nombre que 10. Mais c'est vraiment 10 qui va nous importer parce que c'est cette opération qui va nous permettre d'obtenir des ordres de grandeur et notamment à la fin d'obtenir ce qu'on appelle l'écriture scientifique d'un nombre, dont je redonnerai la définition à la fin du cours. 10 puissance 3 fois 10 puissance 2, on a vu dans l'activité que c'était égal à 10 puissance 3 plus 2. C'est-à-dire que là, j'ai 10 fois 10 fois 10. Ici, j'ai 10 fois 10, qui me donne au total 5 fois le facteur 10, donc 10 puissance 5. Qu'est-ce que je suis en train d'appliquer comme propriété ici? Je suis en train d'appliquer la première propriété à connaître par cœur, qui est que 10 puissance n fois 10 puissance m, c'est égal à 10 puissance n plus m. Et voyez, comme je l'ai vu dans l'activité, je n'ai pas besoin de redétailler le calcul. 10 puissance 5 divisé par 10 puissance 4. De la même façon, dans l'activité, nous avons vu que ça revenait à faire une soustraction. Je prenais 5, l'exposant du numérateur, je prenais 4, et du coup, je regardais là où il y en avait le plus. Entre 5 et 4, s'il y en a le plus ici, ça veut dire qu'il en restera 1 en haut. Pourquoi 1 en haut? Parce qu'on fait 10 puissance 5 moins 4. 10 puissance 5 moins 4, évidemment, ça donne 10 puissance 1. Et donc là, je suis en train d'appliquer, du coup, la deuxième propriété à connaître par cœur, qui est que 10 puissance n fois 10 puissance m, c'était égal à 10 puissance n moins m. Je fais la soustraction de l'exposant du numérateur moins l'exposant du dénominateur. Attention, dans tous les exemples qu'on a vus, on a constaté que ce qui restait, on a constaté que c'était à chaque fois au-dessus où l'exposant était le plus grand. Ce n'est pas forcément le cas. D'accord? Vous le verrez dans les exercices. Et enfin, 10 puissance 3 puissance 2, ça, nous ne l'avons pas encore vu. Donc, cette propriété-là, je vous la donne, on l'applique et ensuite je vous l'explique. Donc, l'explication, si vous la retenez, c'est bien, mais c'est surtout l'application qui est importante à comprendre. Donc, quand j'ai des puissances qui se succèdent, enfin deux puissances qui se succèdent, c'est-à-dire puissance par exemple 3 et ensuite le tout puissance 2, cela revient à multiplier les exposants. C'est-à-dire que 10 puissance n, le tout à la puissance m, ça va donner 10 puissance n fois m. Autrement dit ici, pour l'appliquer, 10 puissance 3, le tout au carré, ça donne 10 puissance 3 fois 2, c'est-à-dire 10 puissance 6. Ça, c'est ce que je veux que vous soyez capable de faire. Apprendre cette propriété et l'appliquer. Justification de cette propriété. Pour le justifier, on va faire un petit peu comme ce qui a été fait dans l'activité. On va écrire des choses. 10 puissance 3, le tout au carré. Donc 10 puissance 3, le tout au carré, c'est 10 puissance 3 multiplié par 10 puissance 3. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai tout simplement dit que le carré d'un nombre, c'était le fait de multiplier ce nombre par lui-même. Mais 10 puissance 3, c'est quoi? C'est 10 fois 10 fois 10. Ça, c'est mon premier 10 puissance 3, que j'entoure en bleu. Le deuxième 10 puissance 3 que j'entoure en rouge, c'est donc 10 fois 10 fois 10. Mais au total, qu'est-ce qui se passe? J'en ai 3 au début, 3 ensuite, ce qui m'en donne 10 puissance 6. Je retrouve bien le 6. Comment je retrouve le 6? Parce que j'ai multiplié 2 fois le 3. J'ai pris la puissance là, je l'ai répété 2 fois. Or, elle y était déjà 3 fois, donc 2 fois 3, ça donne bien 6, ce qui donne 10 puissance 6. Donc la justification se vient du fait que l'on répète un certain nombre de fois, donc ici 2 fois, la puissance qui est à l'intérieur. Si j'avais fait 5, j'aurais fait 10 puissance 3 fois 10 puissance 3 5 fois, ça m'aurait donné 10 puissance 15, puisque le puissance 3, je l'aurais répété 5 fois. Et donc, du coup, par la propriété 1, ça revient à faire 5 plus 5, enfin 3 plus 3 plus 3 plus 3 plus 3, 5 fois. Bref, tout ça pour dire que moi, ce que je veux que vous reteniez, c'est ces 3 propriétés-là, et vous devez les retenir, évidemment. Ça fait longtemps, ça vous manquait. Un petit cœur.
donc par cœur. Voilà pour ces trois propriétés que vous allez devoir appliquer en exercice.